bonsoir. Vous allez découvrir une initiative positive, pleine d'humanité et de fraternité portée par l'association Coiffure du Cœur. Des coiffeurs bénévoles installent dans les rues pour les sans-abri un salon éphémère le temps d'une coupe de cheveux ou d'une taille de barbe. Bonsoir Hélène Boiron, vous êtes présidente de l'association Coiffure du Cœur. Pourquoi cet engagement ? Bonsoir Jean-Baptiste, merci pour m'avoir invité sur ce plateau. Cet engagement, développer la solidarité pour moi, c'est très important. C'est savoir aller à la rencontre des gens, développer les relations, être de cœur à cœur. Baisser les masques, avoir des relations vraies, sincères, c'est très difficile d'en avoir tous les jours. Eh bien, ça nous permet justement la solidarité de pouvoir, pour moi, de trouver la clé du bonheur. Vous avez 3 mots importants qui commencent par un S, la règle des 3 S. La règle des 3 S, servir, sourire, s'aimer, 3 mots qui sont intimement imbriqués. On ne peut pas servir sans sourire, ou alors c'est qu'on est vraiment forcé. Quand on sourit, on n'a pas en face de nous quelqu'un qui va nous tirer la langue, ok. Donc on a envie de servir, et tout ça, eh ben, c'est, on va dire, englobé dans s'aimer, dans l'amour. Voilà un beau programme. Alors comme chaque mois depuis 1 an et demi, le salon de rue ici en Île-de-France prend ses quartiers, place de la République à Paris. Prochaine séance demain à 19h30. Est-ce que cela a été compliqué de trouver un lieu pour ce salon de rue éphémère dans le cœur de Paris ? On a eu beaucoup de chance parce que déjà beaucoup d'associations sont solidaires et font passer le message. Et on a eu il y a 1 an et demi l'association Gamelle Pleine qui donne à manger aux toutous des sans-abri, qui savaient qu'on arrivait, qu'on cherchait, et qui nous ont dit écoutez, si vous pouviez venir à nos côtés pendant qu'on s'occupe des toutous et des minous, et si vous pouvez coiffer, ce serait top. Et je dis oui, bien sûr, on arrive. Entre 30 et 60 personnes sont attendues, et entre 8 et 10 coiffeurs bénévoles. Alors vous êtes coiffeuse, vous, depuis 25 ans, Hélène. Vous avez été coiffeuse à domicile, coiffeuse en maison de convalescence et aussi en maison de retraite. Alors pourquoi offrir une belle coupe de cheveux à des personnes sans abri? C'est essentiel dans leur vie. C'est essentiel, ça leur permet de déjà de passer un bon moment de bien-être. Quand on s'occupe de vous, ça fait beaucoup de bien. Ça permet de retrouver de la dignité, de l'estime de soi, mais pas que ça. Ça permet aussi de passer un moment de convivialité, et c'est ce qu'on voulait. Souvent, je dis, la coiffure, c'est un support. Ça nous permet justement d'être en contact avec des personnes qui ont tout perdu, qui sont isolées. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Marc Potvin de l'association Entourage qui crée des liens entre les voisins et les personnes en précarité, qui dit l'isolement est la source de toutes les pauvretés. Et ça, c'est vrai. Quand vous vous retrouvez isolé, vous perdez vos repères, vous perdez tout, et puis c'est la descente, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Et ce qui est important, vous me disiez aussi en préparant cette émission, le lien du toucher est essentiel aussi pour ces personnes qui vivent à la rue dans des conditions très difficiles, avec des minutes lingettes, minutes caresses. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors c'est notre signature, la signature de la Coiffure du Cœur. La minute lingette, c'est la minute où on n'a pas de bac pour laver les cheveux comme dans un salon en ville. Et bien donc une fois qu'on a coupé les cheveux, qu'on en a un petit peu partout, malgré tout, c'est un prétexte aussi. On va passer une petite lingette sans alcool, pour bébé d'ailleurs, même qui sont très bons, généralement. Et c'est une minute de caresse. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que, ou ils n'ont jamais connu, ou alors il y a de ça très longtemps. Écoutons tout de suite le témoignage d'un coiffeur bénévole ici à Paris et d'une bénéficiaire au micro de Norbert Cohen. Écoutez. Alors, qu'est-ce que vous en dites bien? Gardez la tête droite, regardez un petit peu. C'est super, c'est super. C'est vraiment génial d'avoir comme ça des gens qui aident. Ils ne peuvent pas se permettre. Voilà, on peut relever, super. Ouais. Willy travaille habituellement dans un salon à Pigalle. On est là pour aider les gens, pour leur faire plaisir, pour leur faire du bien. Là, on redonne un peu d'humanité à des gens qui sont dans la rue, qui ne peuvent pas se permettre, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un luxe de se faire coiffer. Aller chez le coiffeur est devenu un luxe. C'est vrai que pour les femmes, ça peut monter jusqu'à 50, 100 euros, même parfois plusieurs dizaines d'euros. Bien sûr. Qui vous aide? Parce qu'attention, ce ne sont pas des coiffures au rabais. Tous les coiffeurs bénévoles sont des professionnels, c'est du matériel professionnel, tondeuse, ciseaux, etc. Même le fauteuil. Qui vous aide? Qui finance vos actions, vous, association? Alors, nous avons la chance d'avoir localement les administrations, les mairies qui nous aident là où il y a le siège, dans le sud, pour nous, dans le sud. Et puis nous avons aussi la fondation, des fondations comme la fondation Caritas, la fondation Saint-Irénée, qui ont confiance en nous et qui nous ont permis de pouvoir développer tous ces salons. Ces salons de rue, c'est du matériel qu'il faut apporter. Les barnums, les projecteurs de chantier, les fauteuils, là on le voit justement, les tondeuses, tout. Est-ce que ces personnes ont des demandes particulières de coupe
Oui. Vraiment leur rêve ou leur envie. En plus, bientôt c'est la Saint-Valentin et parfois d'ailleurs certains viennent vous voir pour préparer un rendez-vous. Oui, et d'ailleurs, juste avant d'arriver ici, il y a quelques jours, j'ai eu un coup de fil, c'est une petite anecdote, d'un jeune homme, sa voix était jeune, et qui me dit « Quand est-ce que vous arrivez ?» Je lui dis bah, « On arrive où? Quelle ville ?»« Place de la République. Vous êtes coiffeur ?»« Non, non, non. » « Ah, mais c'est très bien. Alors d'accord, vous avez besoin, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que vous voulez ?»« Ben, écoutez, moi, il faut me rendre beau parce que dans 2-3 jours après, ce sera la Saint-Valentin et moi, je veux plaire, hein, vous allez me rendre beau. Hein. » Il n'y a pas de souci. Oh, ouais, pas de problème. Est-ce que vous aussi, vous recevez beaucoup de ces personnes? Qu'est-ce que vous apportent ces actions de solidarité auprès des plus démunis? Il existe un dicton, un adage qui dit « On a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Alors ça, je le vis à chaque fois. C'est énorme parce que, en effet, moi, ça a transformé la vie, ma vie, la rue. Ça me nourrit. C'est une manière justement de pouvoir... J'ai une amie qui dit « Ce sont nos maîtres en humilité ». Et tout à fait. Moi, la rue, ça m'apprend la vie. Ça m'apprend à m'appauvrir de tout mon superflu que j'avais avant. Dieu sait que j'en avais du superflu. J'adorais briller, j'adorais être une bonne consommatrice de ce monde. Et là, voilà quoi. Est-ce que ces sans-abri parfois participent à ces salons de coiffure éphémères? Alors, et ça, c'est top. Des fois, il nous manque justement un bénévole ou pour servir le café, parce qu'on a toujours au moins un café ou quelque chose autour, ou passer le balai. Hein. Et bien justement, ils se proposent et ils sont fiers parce que justement on leur fait confiance, on leur dit oui, ou alors tu vas gérer le flux, oui, voilà, il n'y a pas de problème. Et ils se sentent importants. Et d'ailleurs, ils sont importants à nos yeux. Ils comptent pour nous, c'est ce qu'on leur dit. Un message peut-être pour encore plus avoir de bénévoles, de personnes pour Coiffure du Cœur, hein, maintenant 15 antennes, 90 bénévoles dans toute la France, plus de coiffeurs. Plus de coiffeurs, voilà. Allez-y, vous allez voir, vous allez vivre une expérience incroyable. Et un chargé de mission aussi d'ailleurs pour encore plus permettre à ces sans-abri d'aller avoir dans les rues un salon de coiffure éphémère. C'est formidable. Merci beaucoup. Coiffeureducoeur.fr. Ça fait du bien de parler d'humain à l'heure où l'intelligence artificielle est si présente. Merci à vous, votre journal. Un grand merci.